Bonjour, je vais vous parler du langage D. Pourquoi utiliser le langage D de nos jours? C'est une question qu'on me pose très souvent. Pourquoi un nouveau langage? Pourquoi utiliser le langage D alors qu'il existe tout plein d'autres plus populaires à l'heure actuelle, comme le C, le C++, le Java, le Python, le Perl, le Ruby et plein d'autres. Pourquoi utiliser un nouveau langage? Il faut savoir que tous ces langages répondent à des problématiques spécifiques et ont été développés à des moments donnés clés pour répondre à ces besoins. Donc nous allons commencer par un petit historique. Le C++, il a été développé en 1983. Il s'appelait à l'origine le C avec classe. C'est-à-dire que les développeurs avaient besoin de la notion d'objet pour structurer leur code et améliorer la productivité. C'est-à-dire de pouvoir développer plus rapidement euh, une application et de faciliter la maintenance du code. L'avantage du C++, c'est qu'il gardait des performances proches de celles du C. En 1990 est apparu le langage Python. Suite à la nécessité de devoir développer des applications rapidement, et qui étaient au début de taille plutôt petite, en général moins de 1000 lignes de code, ce qui n'est plus forcément vrai à l'heure actuelle. Le langage Python permettait une abstraction de beaucoup de choses par rapport à la gestion de la mémoire, des pointeurs et tout ça, ce qui a facilité le développement d'applications écrites dans ce langage-là. Il a apporté notamment la notion de ramasse-miettes pour gérer automatiquement la mémoire. Donc le langage Python est apparu afin de pouvoir pallier les problèmes de productivité qu'avaient d'autres langages tels que le C++. En contrepartie, il était moins performant au niveau de l'exécution du code. En 1995 est apparu le langage Java. Son objectif originel était de pouvoir fonctionner sur diverses machines, quel que soit le système d'exploitation, et que un même code soit exécuté ou exécutable partout sur toutes ces machines. Il se voulait productif et performant. Ce langage était orienté tout objet, donc ce qui a permis notamment d'avoir une grande productivité sur le code, d'enlever la notion de, de pointeur et plutôt utiliser des références pour faciliter encore la production, la productivité du développement d'applications, et d'avoir un ramasse-miettes pour gérer automatiquement la mémoire. Ce langage donc qui s'est situé entre le C++ et le Python, il n'avait pas les performances du C++ au niveau calcul et le Java n'avait pas les performances, la productivité du langage Python. En 1995, donc dans la même année, est apparu le langage Ruby. Il répondait à la volonté d'avoir un langage haut niveau, comme le Python, mais avec une notion d'objet plus importante, se rapprochant donc du Java. Ce langage a été connu notamment via le célèbre framework Ruby on Rails, permettant le déploiement d'applications web développées en Ruby. Le langage Ruby a connu un succès justement pour une, euh, une productivité très importante et notamment via ce framework pour le développement d'applications web. Donc ce que l'on remarque, c'est que tout au long de l'histoire, à travers ces célèbres langages de programmation, il y a eu deux principaux axes. La productivité, qui consiste à développer et à maintenir une application rapidement. Et de l'autre côté, l'exécution du code, qui doit être rapide afin de terminer le plus rapidement un processus, par exemple un algorithme de copie ou autre. Mais à aucun moment, on n'a réussi à allier la productivité avec la performance. Aujourd'hui, les programmes deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus complexes, de plus en plus grands. Donc, ce besoin de productivité et de performance se rejoignent de plus en plus. Et il n'y a pas de langage
idéal pour ce type de problème. Donc c'est pour ça qu'est apparu le langage D. D'ailleurs, un des premiers slogans du langage D disait: si on peut avoir 90% de la puissance du C++ et seulement 10% de sa complexité, alors c'est un bon langage. Et c'est sur cette thématique que s'est orienté le langage D. Les avantages de ce langage sont multiples. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, sa rapidité, très proche du C++, voire équivalente, et des fois le surpasse, ça dépend des cas. Ce qui en fait un langage extrêmement intéressant pour tout ce qui est calcul de haut niveau, comme la programmation 3D pour les jeux vidéo, ou autres, il n'y a pas que les jeux vidéo, pour la programmation en bioinformatique, où ils ont besoin de beaucoup de performance en calcul, ils ont des algorithmes très lourds et très longs, donc en mathématiques, en statistique, et dans bien d'autres endroits. La productivité, qui, comme je vous l'ai dit, consiste à développer et à maintenir une application simplement, par le biais d'une syntaxe claire, des fichiers sources, donc on nomme .d. Je précise ceci, c'est parce que en C et en C++, on met le code en deux fichiers différents, donc je ne vais pas développer, il y a le .c et le .h. Cette complexité n'est pas nécessaire en D, car le compilateur est à même de faire ce travail-là. Donc le développeur se concentre sur sa tâche principale, qui est de développer une application. Le langage D supporte plusieurs paradigmes, qui sont la programmation orientée objet, la programmation fonctionnelle, la programmation concurrentielle, et d'autres. Donc pourquoi je précise qu'il en supporte plusieurs? Car des technologies comme celle du Java se sont focalisées sur une technologie, comme la programmation orientée objet, et au final ils se sont emprisonnés dans ce paradigme. Du coup, pour répondre à tous les problèmes qui existent, il n'est pas forcément la meilleure solution d'utiliser un paradigme en particulier. Riche de ces expériences, le langage D permet aux développeurs de choisir le paradigme le plus adapté pour répondre à la problématique et donc de mixer les différents paradigmes suivant le problème à résoudre. La métaprogrammation, qui fait partie d'un paradigme, je l'ai mis à part parce que c'est assez particulier et ça peut être assez pointu. Concrètement, pour ceux qui ont fait du C ou du C++, c'est des macros améliorées, bien sûr, parce que en C, parce qu'en D, les macros, ça peut être des macros, mais elles sont écrites en D, donc avec la même syntaxe que le langage, et elles permettent de faire bien évidemment beaucoup plus, comme de la génération de code et bien d'autres. Donc ça, je vous laisse aller voir sur internet, se renseigner sur ce que c'est la métaprogrammation. Dernier point, très important, qui est la sécurité. On entend souvent parler de failles de sécurité et autres. Le langage D, riche également de ses expériences, a voulu donner plus de sécurité à ses programmes, donc notamment par définir que le programme, qu'une partie du code, par exemple, n'allait pas changer d'état. Ça c'est vrai pour les objets, pour les variables. Ça c'est si vous voulez un peu vous renseigner sur le vocabulaire. Et sur d'autres parties, on peut garantir que le code est plus ou moins sûr, quoi qu'il est sûr, à différents endroits avec des propriétés comme add-safe, que vous verrez, que je développerai plus loin dans les tutoriaux sur le langage D. Donc voilà, vous avez vu dans les grandes lignes et rapidement pourquoi utiliser le langage D. C'est que les besoins modernes du développeur, c'est de développer rapidement, efficacement, une application afin d'y parvenir le plus simplement. Il n'y avait pas de réponse que de combiner les avantages des différents langages avant l'apparition du langage D. Souvent, ce qui se faisait, c'était de faire du Java et du Python, du C++ et du Python, ou du Ruby, et toutes les combinaisons possibles.
Pour pallier tous ces problèmes, le langage D, euh, le langage D est fourni, et donc il suffit de maîtriser un seul langage pour y parvenir. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt dans les prochains tutoriaux.